Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un message des guides dans le domaine de l'amour, un domaine qui je sais vous plaît énormément. C'est bientôt la Saint-Valentin, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et je vous souhaite à tous d'être accompagnés ou de rencontrer l'âme sœur spirituelle qui vous convient vraiment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, vous avez le choix entre deux tas de cartes. Donc, sachez que ces cartes vont parler à certains, pas forcément toutes les cartes, pas forcément tous les messages, hein. Prenez vraiment ce qui est juste pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Faites le tri. Je vais faire la guidance pour plusieurs personnes, hein, tous ceux qui me regardent. Donc, n'hésitez pas, vraiment, prenez les messages qui vous parlent le plus. Vous pouvez choisir entre le premier tas avec l'ange et le petit cœur et la petite perle, et le deuxième tas avec ce magnifique hibou en labradorite. Je vous laisse le temps de choisir. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas avec l'ange et le petit cœur, vous voyez donc on a donc 5 cartes. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit qu'actuellement vous êtes dans une relation qui est secrète et discrète. Vous avez beaucoup de doutes à savoir si c'est le ou la bonne personne pour vous accompagner dans votre vie, car vous avez besoin d'indépendance et cette relation vous étouffe. Vous avez un mal-être que vous ne pouvez pas comprendre ni soigner actuellement puisque la personne en face de vous est dans un mutisme total. Cette relation qui est discrète et secrète pour certains nous montre ici que la personne en face n'est pas forcément prête à avancer comme vous l'entendez. Il y a beaucoup de blocages, des événements imprévus. Pour elle ou pour lui, il faut vivre caché puisqu'elle est sans doute mariée ou tout du moins en couple déjà. Donc après, à vous de voir si cette situation est vraiment juste pour vous et de ne pas être en dépendance affective. Pourquoi? Parce que être dans l'attente de l'autre, ce n'est pas juste du tout pour vous. Sachez que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect. Donc je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, à savoir si cette relation vous convient ou pas. Et dans ce cas, y mettre un terme si cela ne vous convient pas, afin que vous puissiez reprendre votre avancée sur votre chemin le plus lumineux qu'il soit. Pour les personnes célibataires, on nous dit actuellement que vous avez un certain mal-être, que vous êtes dans votre mental, vous tournez en rond et vous avez l'impression de ne pas être compris. Vous avez également besoin d'indépendance dans votre couple et le besoin de vous sentir libre, libéré. On nous dit également pour certains d'entre vous que vous avez besoin de vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Sachez que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Ne vous posez pas tant de questions. On nous dit également que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Les anges vous envoient cette carte parce qu'il semble que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous, parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes que l'on attend, ou encore une certaine différence dans l'avancée. L'un veut cela, l'autre veut autre chose, et aucun accord n'arrive à se trouver. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir à qui pourrait être cette personne, si vous ne le savez pas pour le moment. Sachez que la première personne qui passera dans votre mémoire, dans votre cerveau, elle sera certainement la bonne. Demandez aux anges de vous fournir des informations supplémentaires pour vous aider à comprendre et surtout pour vous aider
à ne pas passer à côté de cette personne. On nous dit également que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée vous amènera dans une relation secrète et discrète. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de jalousie autour de vous et qu'il ne faudra rien dire pour avoir la paix. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Pour avoir la paix un certain temps. Ça peut être également une personne qui sera déjà en couple et qui sera en pleine rupture sentimentale, en plein divorce. Il faudra donc garder cette relation discrète un petit moment pour qu'il n'y ait aucun problème par la suite. En tout cas, on nous dit vraiment que votre mal-être va enfin être passé. Vous allez trouver la personne qui va vous comprendre et l'amour que vous méritez. C'est maintenant que ça arrive. N'hésitez vraiment pas à avoir confiance en vos guides en là-haut. Sachez que tout est juste. Et même si le temps est long, ce que je conçois tout à fait, même si vous en avez marre d'être seul, même si vous en avez marre de ne pas avoir encore fait votre vie sentimentale, ayez vraiment confiance. Parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux attendre un petit peu pour trouver la perle ou pour se rendre compte de ce que vous avez ou ce que vous avez perdu, afin d'avancer sur le chemin le plus lumineux qu'il soit. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le hibou en labradorite. Alors, là, pour ceux qui sont en couple, on nous dit qu'actuellement vous êtes en dépendance affective. Il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir en paix. Et vous avez également besoin de la présence de l'autre pour apaiser vos angoisses et faire taire vos peurs. Sachez que ce n'est pas juste pour vous, car il s'agit de dépendance affective, ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même et surtout de prendre vos distances vis-à-vis de la personne ou des situations qui ne sont pas équitables pour vous et qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Prenez donc conscience que votre chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que vous attendez. On nous dit également que dans cette situation, vous allez devoir demander de l'aide afin de passer les étapes. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, à votre famille ou encore à quelqu'un qui pourra gérer votre état émotionnel. On nous dit également que vos enfants ont une grande importance dans vos relations sentimentales. Alors, il y a deux choses. Il est bon de les écouter afin que les choses soient justes pour eux. Et il est bon aussi de vous écouter vous. Trouver le bon équilibre entre vous et eux. Pour ceux qui sont célibataires. Alors là, on nous dit que vous aussi, vous avez la blessure de dépendance affective. Profitez donc de cette période pour la travailler. Encore une fois, cela va s'annoncer assez difficile, donc n'hésitez pas à vous faire aider. On nous dit également que vous allez attirer votre âme sœur. Mais attention, il faudra faire le bon choix. Pour attirer votre âme sœur, n'hésitez pas à faire appel aux anges et à vos guides pour vous aider. Vous pouvez utiliser les affirmations, les mantras positifs ou encore la visualisation. Sachez que vous avez plusieurs âmes sœurs. Ce sont des personnes qui vous ont côtoyé là-haut, dans l'au-delà, et notamment aussi lors de vies passées. Vous avez eu un accord entre vous, un accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes. Ça peut être vos amis, des membres de la famille, etc. Mais là, comme on est dans une guidance vraiment de l'amour, ça sera votre âme sœur spirituelle, celle qui vous convient le mieux. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides. Pour certaines qui regardent cette guidance, les enfants aussi sont très importants. Ça peut être vous, en tant que maman, trouver le partenaire idéal qui saura s'adapter à vos enfants, ou ça peut être également un partenaire pour avoir un enfant.
Pour les hommes, c'est la même chose, hein. Vous pouvez avoir le désir de trouver quelqu'un qui pourra s'adapter et être juste avec vos enfants et c'est une priorité. Ou tout simplement avoir ce désir d'avoir un enfant et trouver la bonne partenaire. En tout cas, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut aussi voir, au niveau de cette carte des enfants, que elle indique votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire, tout dépend. Mais que cet enfant intérieur interviendra dans votre relation. Cela peut dire qu'il a l'esprit léger, espiègle, et qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. Donc réfléchissez-y. Posez-vous si ça vous parle. Est-ce que vous avez une blessure de l'enfance à guérir afin d'avancer vraiment sur le chemin de votre âme sœur spirituelle? Profitez-en. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison et c'est extrêmement important. Voilà, cette belle guidance. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'elle vous a apporté les messages que vous attendiez. Et je vous envoie plein d'amour en cette belle journée de Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.